Sur les bords du lac Retba, situé à une quarantaine de kilomètres de Dakar, des hommes versent du sel dans des sacs. La montée spectaculaire des eaux pendant la saison des pluies de cette année a affecté les tonnes de sel. Cette quantité recueillie, les exploitants l'auront vendue dans seulement 2 mois. L'augmentation du volume d'eau a ramené dans le lac 7000 tonnes de sel qui avaient déjà été extraites. Parce que depuis 2 mois, personne ne peut rentrer dans le lac pour travailler. Parce qu'il y a des risques de noyade. Le sel est au fond du lac, personne ne peut plonger pour exploiter le sel. Le lac a aujourd'hui une profondeur de 6 mètres contre 2 à 3 habituellement. Selon l'écologiste Ibrahim Khalil Mbaye, l'abondance des eaux a fortement dilué le sel et fait perdre au lac sa couleur rose qu'il prend à certaines périodes de l'année et qui a construit sa renommée internationale. Avec cette eau-là, on ne peut pas avoir du sel dans le lac. Donc là, c'est parti pour 2 à 3 ans pour retrouver du sel. Et le sel joue un rôle très important pour la concentration et la couleur rose. Donc s'il n'y a plus de sel, on ne peut plus avoir la couleur rose. Dans ce village près du lac, Maïmouna Fedior, mère de 4 enfants, a perdu une grande partie de sa marchandise lorsque les eaux ont inondé sa boutique. Elle a dû se trouver un autre espace et espère une aide de l'État. Ça fait presque 30 ans qu'on est là, mais on n'a jamais vu cette de l'eau-là ici. Et c'est très difficile pour nous, parce que nous, on travaille ici pour nourrir avec les enfants, tout ça. La destination du Sénégal va avoir des problèmes parce que le lac rose, la coloration rose et l'exploitation du sel pouvaient amener beaucoup de monde à venir découvrir. Donc là, c'est une perte pour nous les artisans, c'est une perte pour toutes les gens qui gravitent autour du lac, mais aussi c'est une perte pour le Sénégal économiquement. Pour l'organisme en charge de la prévention et de la gestion des inondations, les pluies abondantes ont été aggravées par l'urbanisation galopante entamée dans les années 2000 et l'artificialisation des sols.